Voici le secret que tu ne maîtrises pas pour refocaliser ton attention vers toi et arrêter d'être toujours distrait par les choses extérieures. Dans cette vidéo, on va voir comment métaphysiquement ton attention est projetée vers des choses et comment ton énergie au quotidien suit cette attention. Et on va réussir à voir ensemble comment tu peux faire pour te libérer d'une addiction, te libérer de tes distractions au quotidien et accéder à une nouvelle réalité qui va être ton objectif, qu'il soit financier, sportif, d'accord, que ce soit ton objectif dans une entreprise ou dans le sport ou peu importe. Comment tu peux faire pour faire en sorte que cette réalité arrive à toi et que tu aies un maximum de focus et d'attention et d'énergie vers cet objectif en vue de le réaliser. Parfait, ça filme bien. Je pense que tu connais cette expérience dans laquelle on met deux groupes de basketteurs pendant une semaine. Il y en a un qui va faire des shoots pendant une semaine et l'autre groupe va juste se visualiser mentalement les shoots. À la fin de cette semaine, les résultats entre les deux groupes de basketteurs sont exactement les mêmes. Et ça prouve bien que, en se remémorant une image mentalement, il se passe exactement la même chose que si on le faisait réellement dans le monde 3D tel qu'on le connaît, tel qu'on peut le toucher par nos sens, l'expériencer. Ok. Et ça prouve bien que tout ce que tu expériences, c'est mental, c'est dans ta tête. Ok. C'est comme ça que tu l'expériences par tes sens, par la vue, par le toucher, par l'odorat et ce genre de choses. C'est aussi pour ça que l'autre jour, j'étais en train de jouer avec mon chien et tu vois, j'utilisais un bâton que je jouais et je ramenais. Voilà. Et en fait, à un moment donné, j'ai jeté le bâton et mon chien ne le voyait plus. Il était en train de se demander où est-ce qu'il était. Et là, il a utilisé son odorat pour aller chercher le bâton. Et comme tu le sais, les chiens ont un odorat beaucoup plus évolué que moi, je ne sentais pas. Je ne sentais pas l'odeur d'un bâton que lui pouvait sentir. Ça prouve bien qu'il expérience la réalité du monde 3D différemment que moi. Tout simplement parce que ses récepteurs sont différents. Et donc, il a une expérience différente. Ok, parfait. Petite histoire terminée. On va voir aujourd'hui ton monde intérieur, ton monde extérieur. Donc, le monde extérieur, c'est tout ce qui se trouve à l'extérieur de toi que tu peux expériencer. Voilà, cette boîte d'AirPods que je touche par mes sens, ce crayon, euh, voilà, toutes sortes de choses, d'événements qui peuvent arriver dans la 3D. Et ces événements-là, ils vont te créer des émotions. Où est-ce que j'ai mis mon crayon? Il est là. Ils vont créer des émotions. Donc là, on va surtout parler aujourd'hui des émotions de survie, des hormones liées, donc surtout au cortisol. Ok. Et qu'est-ce que ça provoque? Alors, ça provoque que quand tu as une situation qui va être stressante, tu vas générer du cortisol. Le cortisol, c'est une hormone, donc un messager à travers ton corps qui va aller activer des gènes et ces gènes-là vont transduire une réponse cellulaire qui va être l'augmentation de la libération du glucose, l'augmentation de la fréquence cardiaque, de la fréquence respiratoire, etc. Et en fait, ce qui se passe, c'est que c'est un peu conditionné dans le sens où si ça arrive tout le temps, tout le temps, tout le temps, tu vas créer des réseaux de neurones à l'intérieur de ton cerveau qui vont être reliés à ça. Et donc ton cerveau va venir activer beaucoup plus facilement ces réseaux-là. Et c'est comme ça qu'on tombe dans une addiction, euh, que ce soit, je vérifie vraiment que ça filme bien parce que à chaque fois ça s'arrête, mais bref, tu tombes dans une addiction parce que c'est juste ton cerveau qui est, entre guillemets, programmé pour générer ce cortisol et toujours refaire la même chose. C'est un peu comme s'il était en mode autopilote. Et dans la vie, on est la plupart du temps en mode autopilote. Donc, là, ce que tu fais sûrement à l'heure actuelle, si tu as cliqué sur cette vidéo, j'imagine que c'est le cas, c'est que tu es sûrement perturbé par beaucoup de distractions, tu as du mal à te reconcentrer et tu as peut-être aussi une addiction dans ta vie dont tu veux te débarrasser. Euh, Ça peut paraître hyper difficile, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est être maître de son cerveau.
être maître de ses propres émotions et de ses propres circuits neuronaux pour réussir à les dompter et à corriger ça au fur et à mesure. Donc là, je t'ai mis différentes choses. TikTok, YouTube, ton ex, ton frère qui t'a contrarié, un rendez-vous, le travail, les emails. Il faut comprendre que pour ton cerveau, le passé n'existe pas et le futur n'existe pas non plus. C'est une notion dont je reviendrai dans une prochaine vidéo parce qu'elle est assez longue à expliquer et c'est possible que tu ne le comprennes pas pour l'instant. Donc, partons du principe que c'est vrai parce que je te l'expliquerai dans une prochaine vidéo. Donc, tu es dans un éternel moment présent. Et le fait que tu sois en train de penser à ton ex, en train de penser à ton frère, qui t'a contrarié, donc contrarié, émotion négative, cortisol, à ton rendez-vous qui te stresse, à ton travail qui te stresse, à tes emails qui te projettent vers l'avenir, à ton YouTube qui va te procurer plein d'émotions, plein de choses dans ta vie. Et donc ça va bouleverser. Imaginons que là, tu sois en train de scroller sur TikTok et oh, une pizza, oh, une meuf, oh, un chat trop mignon, oh, une Ferrari. Qu'est-ce qui va se passer pour ton attention et ton énergie mentale? Ton attention va être là en train de se balader, de ne pas savoir ce qu'elle fait, elle va être là. Oh, Ferrari, oh, une meuf, oh, Lambo, oh, une pizza, oh, nanana, nanana, nanana. Et donc en fait, au lieu d'avoir toi la chose que tu veux faire, au lieu que ce soit tout droit comme ça, que ce soit limpide et que ça puisse faire du sens pour toi, oh pizza, oh une meuf, oh nana, oh nana, oh, boum, 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 et au final tu tournes en rond et on arrive à ce qu'on appelle une open loop. Open loop, c'est un circuit qui ne s'arrête jamais où tu es toujours en train de tourner en rond et t'avances pas. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, j'en ai parlé dans mon dernier réel. Tu peux m'ajouter juste ici. Je poste beaucoup de valeur sur ce compte. Et c'est un compte incroyable. Ok, donc ce qu'il faut faire, c'est que en fait ça t'empêche donc de générer de l'énergie vers ton monde mental. Ton monde mental, c'est ton monde intérieur. Euh, Typiquement, quand tu médites, tu es en pleine possession de ton monde intérieur parce que tu n'as pas tous ces stimuli extérieurs et donc tu n'as pas accès, enfin justement, si tu as accès à ton monde intérieur de manière très prononcée, et tu peux imaginer plein de choses, visualiser et travailler justement par rapport à ça. Ok. Donc pour accéder à une nouvelle réalité, c'est absolument primordial que tu puisses te couper de toutes ces choses parce qu'en fait, ça va venir consommer, drainer de ton énergie que tu ne vas pas pouvoir derrière remobiliser vers ton monde intérieur, vers ton monde psychologique intérieur pour te refocaliser et recréer des circuits neuronaux vers l'évolution d'une nouvelle réalité. Parce que je le rappelle, pour ceux qui ne le savent toujours pas, la réalité est dictée en fonction des stimuli qui vont arriver et de tes schémas neuronaux qui vont l'interpréter. Donc, c'est pour ça que c'est différent en fonction de chaque personne. Un daltonien, il ne voit pas la même chose parce que les circuits neuronaux et ce qui se passe au niveau de son œil, je connais pas exactement, je suis pas encore très calé en ophtalmologie, mais vous me pardonnerez, sont différents d'un homme normal qui fait que il voit la chose différente. Mais pour lui, euh, par exemple, s'il voit ce crayon bleu, mais pour nous c'est violet, eh ben, on sait pas qui a raison. C'est juste que la plupart des gens le voient bleu, mais lui il le voit violet, mais au final on sait pas. Juste qu'on le perçoit différemment, mais peut-être que dans la réalité il est dans une couleur qu'on ne sait pas, on l'a juste déterminé parce qu'on a dit que ça c'était bleu, mais tu vois ce que je veux dire? Ok. Euh, et donc, on en arrive à un point où les prédateurs sont internes. Alors, pour nos ancêtres, ils étaient en fait toujours en train de guetter et d'avoir une vigilance très importante parce qu'il y avait toujours des prédateurs qui pouvaient arriver de nulle part. Dans la jungle, c'était le bordel, et donc à tout moment, ils pouvaient arriver et se faire sauter dessus par je ne sais quelle créature. Et ce qui se passe maintenant, c'est que les prédateurs ne sont plus externes, mais ils sont internes. Les prédateurs, ça va être nos propres circuits neuronaux, donc, et nos propres sécrétions de cortisol. Parce que notre corps va devenir addict à sa propre sécrétion, on en a parlé tout à l'heure,
de cortisol et va trouver un prétexte à chaque fois pour remobiliser ça. Parce qu'au final, ça va être le même stimuli qui va arriver, ça va juste être l'interprétation qui va être différente. Et donc à chaque fois que tu vas avoir un stimuli qui va arriver, je sais pas, tu vas te mettre à penser à ton ex. Tu vas te mettre à repenser à cette émotion de colère qui avait été générée par ton frère. Tu vas repenser à quelque chose de triste. Et en fait, ça revient en boucle parce que c'est juste ton cerveau qui le crée de lui-même parce qu'il est addict à cette sécrétion de cortisol. Et donc là où tu peux travailler, c'est refocaliser ton attention vers ton monde intérieur pour créer de nouveaux circuits, de nouveaux schémas neuronaux et contrer ces hormones du stress et donc monter en émotion, avoir des émotions beaucoup plus agréables, beaucoup plus fortes. Et donc voilà. C'est le but, c'est de recréer une nouvelle réalité. Donc le but, c'est de devenir maître de son propre cerveau et de ses propres schémas émotionnels. Donc de devenir mastermind. Si tu veux qu'on aille un petit peu plus loin et que je t'explique en détail comment tu peux devenir maître de ton propre cerveau sans te lever à 5 heures du mat et sans faire de douche froide, réserve un appel directement avec moi, c'est totalement gratuit pour qu'on puisse faire le point sur ta situation et que je vois si je peux t'aider, si on peut travailler ensemble.